Voici notre planète. La Terre existe depuis plus de 4500 millions d'années. Elle possède une enveloppe gazeuse appelée l'atmosphère qui diffuse la lumière du Soleil et absorbe la chaleur afin de maintenir la Terre à une température idéale, ni trop chaude le jour, ni trop froide la nuit. C'est ainsi que l'atmosphère permet le développement de la vie. L'atmosphère est en danger, et la Terre, de son côté, voit ses poumons disparaître peu à peu. Une partie des activités humaines ont pour effet de modifier la composition de l'atmosphère. C'est ce que l'on appelle le changement climatique. Un problème global qui comporte bien des effets dévastateurs, tels que l'élévation du niveau des mers, due à la fonte des glaces, la déforestation, l'augmentation de la désertification ou encore les phénomènes météorologiques extrêmes. La République démocratique du Congo se trouve dans le cœur vert du continent africain, un habitat naturel unique au monde qui est néanmoins fortement exposé aux effets du changement climatique. La déforestation provoque la disparition de la forêt tropicale de la République démocratique du Congo et avec elle l'extinction d'un écosystème dont 70% des espèces ne se trouvent nulle part ailleurs dans le monde. L'abattage des arbres réduit les capacités d'absorption des gaz à effet de serre. C'est pour cela qu'il est essentiel de conserver et préserver la forêt de la République démocratique du Congo et ainsi lutter contre le changement climatique. La gravité du problème exige des réponses urgentes. C'est pour cela que la République démocratique du Congo s'est engagée dans le programme REDD+. Il s'agit d'un mécanisme de lutte globale contre le changement climatique et ses effets. REDD+, cherche à encourager les pays en voie de développement à protéger leurs ressources forestières, à améliorer leur gestion et à les utiliser de manière durable. Agromakala est le projet à travers lequel la République démocratique du Congo a l'intention de contribuer à la lutte contre le changement climatique et la déforestation. Le makala est le charbon issu de l'abattage et du brûlage des arbres. Jusqu'à ce jour, les Congolais ont utilisé le makala pour cuisiner, s'éclairer et effectuer d'autres types d'activités telles que la fonte des métaux. Seulement dans la capitale de Kinshasa, ce sont 490 000 tonnes de makala qui sont consommées chaque année, utilisant pour cela environ 4,8 millions de mètres cubes de bois. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'alternative au makala. Aujourd'hui, il en existe une. Agromakala apporte une solution durable au problème de la déforestation. La matière première, l'herbe à éléphant, est une plante autochtone qui peut produire jusqu'à 6 récoltes par an. Une fois effectuée la récolte, tout un processus de fabrication est mis en place, reposant sur la main-d'œuvre locale et la technologie la plus avancée, et à travers lequel l'herbe est comprimée pour être transformée en pellets. Agromakala se présente comme un substitut au makala traditionnel. Après avoir servi, les cendres de l'agromakala peuvent être utilisées comme engrais naturel dans les cultures, permettant ainsi de fermer le cycle de vie d'un produit à la fois écologique et durable. L'utilisation de l'agromakala favorise l'efficacité énergétique ainsi que des économies budgétaires. Il coûte en effet 30% moins cher que le makala. Des terrains sans usage pourront être mis à profit pour développer les cultures agricoles et éviter l'abattage de 960 000 hectares de forêt chaque année. Le projet prend également en compte la construction d'agrovillages, des villes composées de logements écologiques et durables pourvus des installations d'électricité, d'assainissement, d'eau potable et de gestion des déchets. Le modèle d'urbanisme utilisé s'inspire du modèle de croissance des arbres et garantit le respect de l'environnement. Agrovillage comporte des établissements scolaires, sanitaires, religieux ainsi qu'un parc industriel et des ateliers spécifiques qui permettront la création de 300 000 postes de travail. Les Congolais qui vivent directement de l'activité liée à la production de makala atteignent environ les 70 000 personnes. Grâce à Agromakala, ils auront l'opportunité de réorienter leur activité tout en améliorant leur qualité de vie au sein des agrovillages. Agromakala est le pari pour la conservation de l'environnement et pour le rapprochement harmonieux entre l'être humain et la nature. C'est la concrétisation de la révolution de la modernité, un projet qui fixe comme objectif pour la République démocratique du Congo de devenir d'ici 2060 un pays développé et basé sur une économie verte.